Bienvenue à toutes et à tous, bonsoir, ravi de vous retrouver sur ESAE TV, voici le sommaire. À l'instar des associations, les ONG, les projets de développement et les ordres professionnels, les églises et les mosquées devront désormais tenir une comptabilité. La décision a été prise à la 53e session du Conseil des ministres de l'OHADA en décembre 2022. On en parle dans cette édition. La Fondation Claudine Talon a inauguré ce jeudi à Porto-Novo une maison des parents pour les familles des enfants pris en charge à l'unité d'oncologie pédiatrique. L'unité d'oncologie pédiatrique au sein du CHUD-OP à Porto-Novo constitue le premier centre public dédié au traitement des cancers de l'enfant. Des précisions dans ce 19h. Le championnat amateur senior de handball se poursuit au Hall des Arts, Loisirs et Sports de Cotonou avec les rencontres des demi-finales hommes et les derniers matchs dames. Au cours de cette journée décisive, Espoir de Parakou et Flowers vont décrocher leur billet qualificatif pour la finale. Le compte rendu dans un instant. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. À nouveau bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez. À partir du 1er janvier 2024, toutes les églises et mosquées relevant de l'espace OHADA, entendez Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, doivent tenir une comptabilité. C'est l'une des décisions prises lors de la 53e session du Conseil des ministres tenue le 22 décembre 2022. Selon le communiqué final, les travaux de cette session ont débouché sur l'adoption d'un acte uniforme relatif au système comptable des entités à but non lucratif, en abrégé 6 CBNL. Il précise par ailleurs que le règlement portant création, organisation et fonctionnement de la commission de normalisation comptable a été réformé pour donner naissance à une commission de normalisation pour la profession comptable avec une composition enrichie et des attributions plus étendues. La Fondation Claudine Talon a inauguré hier jeudi à Porto-Novo une maison des parents pour les familles des enfants pris en charge à l'unité d'oncologie pédiatrique. Mise en service en mai 2022 par la Fondation Claudine Talon, l'unité d'oncologie pédiatrique au sein du CHUD-OP à Porto-Novo constitue le premier centre public dédié au traitement des cancers de l'enfant. Rappelons que la maison des parents est située à quelques mètres de l'unité d'oncologie pédiatrique et comprend notamment 22 studios, un réfectoire et une salle de jeu. Cette édition se poursuit. La Poste du Bénin SA a décroché le premier prix mondial du meilleur service à la clientèle pour la livraison rapide 2023 grâce à son produit EMS. Cette distinction, décernée par l'Union postale universelle, vient couronner la bonne gestion managériale du professeur Judith Glidja Tchiakpe. La chef section générale gestion relations clients EMS, rapide, poste et post-voyage, Alimat Salami s'en réjouit. Suivez plutôt. Ce prix vient corroborer
tous les efforts que nous faisons dans le domaine de la livraison rapide des courriers à l'international, sous la direction de notre directrice générale, Madame Glidja, la satisfaction client est le pan essentiel de toute l'activité menée au niveau de la Poste du Bénin. Donc la satisfaction du client étant au cœur de toutes nos activités, nous ne pouvons pas exercer l'activité sans penser à satisfaire le client dans ses moindres désirs. Donc c'est en faisant notre maximum pour pouvoir satisfaire les clients que nous avons pu obtenir ce prix. En ce qui concerne la livraison rapide aussi, nous avons un produit que nous avons lancé depuis l'année dernière, depuis octobre dernier, dénommé Rapid Post. Rapid Post est une plateforme qu'on peut télécharger depuis Play Store, d'accord? Et depuis cette application, le client reste chez lui et lance des courses que la Poste du Bénin, par le biais de ses livreurs, saisit et va livrer au destinataire final. Nous tenons à garder ce premier prix qui permet une meilleure visibilité de la Poste du Bénin, pas seulement sur le plan national, mais sur le plan mondial. Donc, nous ne pouvons que œuvrer pour pouvoir maintenir ce prix-là. Beaucoup pensent que la Poste est vieille, la Poste est dépassée, mais non. Nous sommes en phase d'innovation. Tous nos produits sont en train d'être innovés, que ce soit les comptes courants, que ce soit les comptes épargne, que ce soit le transport, que ce soit le courrier, nous avons tout numérisé, nous avons tout digitalisé. Donc la population béninoise peut continuer à faire confiance à la Poste du Bénin et savoir qu'au niveau de la Poste du Bénin, sans même se déplacer, elle peut accéder au service de la Poste du Bénin. Cette édition se poursuit. L'Office central de répression de la cybercriminalité OCRC a procédé ce jeudi 19 octobre 2023 à l'interpellation de 7 individus dans plusieurs quartiers de la commune d'Abomey-Calavi. À l'issue de l'opération, 2 véhicules, des téléphones portables et une importante somme d'argent ont été saisis. Les prévenus ont été placés en garde à vue en attendant leur présentation au procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et de lutte contre le terrorisme, CRIET. L'Afrique est la principale destination des véhicules d'occasion avec un quart des véhicules exportés dans le monde entre 2015 et 2020, soit 5,6 millions de véhicules selon l'ONU. Ces véhicules proviennent principalement d'Europe et du Japon, de plus en plus de Corée du Sud ou des États-Unis. Pour en savoir davantage sur la qualité et la durée d'utilisation de ces véhicules, une équipe de la rédaction de ESAE Télévision s'est rapprochée de quelques citoyens, suivant-les au micro de Quentin Amoussou. Il y a la qualité dedans, parce que nous en consommons. Il y a la qualité dedans et si vous les prenez, vous allez constater que même ce qu'on nous envoie comme neuf là, non, on produit non. Quand vous prenez les venus de France, il y a la qualité dedans, il y a la performance et la résistance dedans. Depuis que je suis petit, mon papa, c'est un fonctionnaire, il a toujours pris les produits venus de France. Et il nous a toujours acheté, que ce soit les vêtements, que ce soit ses propres véhicules qu'il a payés personnellement, ses motos, tout ça là, y compris certains de mes oncles. C'est venu de France. Mais seulement les venus de France, c'est trop cher. Ce qui est venu de l'Hexagone, tout n'est pas qualité. Surtout avec les véhicules d'occasion là. Il y a des problèmes avec ces véhicules-là. Ce que les Blancs ont rejeté, nous achetons ça. Et ce n'est pas pour acheter et utiliser les pièces. C'est pour mettre ça en circulation. Et cela fait qu'il y a beaucoup d'accidents sur nos artères. J'ai trouvé que c'est original. Souvent, mais c'est souvent cher. Mais c'est original. Ce que le Blanc a fabriqué chez lui et il a utilisé, sa qualité là est différente. Le plus simplement possible. On m'a dit le prix. J'ai discuté. Bon, on m'a dit non, ça là c'est tel prix. Mais si, c'est pas comme les autres. C'est un prix souvent fixe. Ouais. On parle société à présent. Les mœurs désignent les usages et les habitudes de vie au sein d'un groupe social. La dépravation des mœurs désigne donc le fait de bafouer ces mœurs.
Au Bénin, on constate de plus en plus que les mœurs sont bafouées, surtout dans le rang des jeunes filles qui portent des tenues trop osées, laissant voir des parties de leur corps autrefois sacrées. Pour certains, la mauvaise éducation serait la cause de ce phénomène. Suivez-les au micro de Quentin Amousson. De nos jours, ça devient de n'importe quoi. Où on se demande s'il n'y a plus de repères, si les enfants n'ont plus de repères. Parce que dans toute chose, dans toute famille, il faut au moins prendre l'exemple de quelqu'un. Éducation, où est base. Et là, il faut saignement quand on dit. Raison pour laquelle. Donc, viens-nous là, mais viens-nous là, quand on botte mais ton là, non, moyen, mais c'est une mauvaise chose. Aujourd'hui, la dépravation des mœurs a atteint son paroxysme. Et le maigre mot à indexer, c'est l'éducation. Bon, ni le jeu que d'or, à quel mot d'or, et non d'or, bah, ou bien, français, nous sommes dans le monde du 21e siècle. Donc, 21e siècle, rien n'est bissé. Mais il y a un surtout, il y a tout un temps maintenant, il y a un Béninois, les télé, ton y en a d'autres. Nous vitez le lieu, vitez le. Et nous avons un moment de laisser. Ce n'est pas conseillé. Et nous avons le pôle. Et nous avons le maman. Nous avons Messi. Dès que la soupe est ici, nous avons ici. Il y a 2 minutes, je suis pas. Il y a un gadji le et où à mon nubicedo. Il y a un gadji qui gadji le soir à mon nubicedo. Papa, si nous avons un vent. Il y a un gadji qui a un Certains parents voient, et au lieu de corriger la chose, on laisse ses enfants sortir en ville. Nous sommes en Afrique sous les tropiques, en l'occurrence au Bénin. Nous avons une culture endogène, traditionnelle et ancestrale. On peut s'habiller chichement et s'habiller décemment. La première lutte qu'il faut quand on s'habille, c'est l'habillement de manière décente. Le ministère des Sous, surtout le ministère des Temps. Ministère de et aujourd'hui, c'est la déception de voir, même dans certaines institutions, qu'on exige des tenues où on dit que quand on a une secrétaire de direction, il faut qu'on s'habille élégamment ou de manière sexy. Mais ce n'est pas un défilé de mode, ni un concours de Miss. Quand on va travailler, il faut être dans des vêtements amples. Il faut que le corps aussi respire. Il faut que ce qu'on porte ne porte pas atteinte à la pudeur d'autrui. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Nos enfants font de n'importe quoi. Nos filles surtout, où c'est des habits sexy. Il faut montrer ses seins, sa fesse, ses jambes. Aujourd'hui, même des petites filles jusqu'aux vieilles mamans de 60 ans, c'est les collants qu'on voit à portée de longueur de journée dans la ville. Et si on a déjà les collants, c'est comme si on s'est bien habillé. Vous les voyez, les strings, les perles, les dessous des vêtements. À peine on s'affaisse, on porte des vêtements, on ne peut plus faire des mouvements. Comme s'ils ne savaient pas qu'ils devaient monter sur les motos. Monter sur les motos aujourd'hui, elles montent sur les motos comme sur un cheval. Et il faut garder maintenant le zémidiamant sur le cou ou sur les 2 épaules avant de grimper. En quoi tu as grandi? Si on peut Et puis on parle sport pour finir cette édition. Le championnat amateur senior de handball se poursuit au Rôle des Arts, loisirs et sports de Cotonou avec les rencontres des demi-finales hommes et les derniers matchs dames de la poule unique. Au cours de cette journée décisive, Espoir de Parakou et Flowers ont décroché leur billet qualificatif pour la finale. Le récit de ces différentes rencontres avec Colombe Oussou. Les équipes féminines Espoir de Parakou et Flowers ont validé leur ticket pour la finale du championnat amateur senior de handball. Favori annoncé de la première demi-finale, la formation d'Espoir de Parakou a confirmé son statut. Les filles de la cité historique des Kobourou ont largement dominé leurs adversaires
Academia Handball Club sur le score de 22-14. Grâce à une solidité défensive, elles parviennent à empêcher leurs adversaires de déclencher des tirs et en attaque réussissent à concrétiser la majeure partie des occasions. Espoir finit la phase de groupe avec 4 victoires en 4 rencontres. Dans l'autre demi-finale, Flowers arrache sa qualification en finale devant une valeureuse équipe de Asso Model. Dans un match âprement disputé, Flowers réussit à battre son homologue avec un but d'écart. L'équipe championne dame du championnat amateur de la saison 2022-2023 sera connue demain samedi 20 octobre 2023. Voilà, chers internautes, ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi, merci d'être resté en notre compagnie. On se dit à très bientôt pour le même plaisir.